Monsieur le directeur général, monsieur le représentant du maire de Boulogne-Billancourt, qui est la commune qui nous accueille, conseiller régional, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je vous remercie effectivement de m'avoir convié à cette manifestation, à cette rencontre entre les étudiants et les employeurs qui est organisée par l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Je trouve que c'est une journée importante et une initiative qui va être, je l'espère pour vous tous, très riche et qui va permettre aux jeunes qui sont ici, aux employeurs, de travailler ensemble et d'amorcer un dialogue qui, je l'espère, pour l'ensemble du secteur et de la profession sera constructif et permettra notamment aux jeunes de préparer leur avenir. Et je crois que c'est important et c'est ce qui me motive à être là aujourd'hui. Vous le savez, le gouvernement est très engagé dans le développement de l'apprentissage et de l'alternance. En particulier, c'est une voie de formation que nous voulons promouvoir. Et avec le secteur professionnel qui est le vôtre, c'est très important il est très important de rappeler qu'une convention a été signée l'année dernière, au mois d'octobre, entre le CINERPA et le ministère du Travail pour engager un processus de coopération pour faciliter et favoriser l'insertion des jeunes et l'insertion professionnelle des jeunes, avec un métier qui est peu connu, qui est un métier qui offre des perspectives d'avenir, qui est recherché par les employeurs, et avec un objectif de formation de 100 psychomotriciens sur la période 2015-2016 par la voie de l'apprentissage, et au-delà avec un objectif de recrutement de 500 contrats d'apprentissage en 5 ans sur ce métier qui est en plein essor et en plein développement. Et donc, je pense que c'est très, très important pour nous de saluer cette démarche, pour saluer ce partenariat qui s'inscrit encore une fois dans la durée sur un secteur où l'on recrute et où il y a une professionnalisation en cours depuis plusieurs années et que nous souhaitons accompagner. Je voulais donc tout d'abord vous féliciter tous de votre engagement, que ce soit les employeurs qui sont ici présents, toute la profession, mais aussi votre structure, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice, qui joue un rôle très important dans cette démarche. La voie de l'alternance est pour le gouvernement une voie d'excellence et de réussite. Nous souhaitons la promouvoir parce que c'est un moyen de transmettre les métiers par les professionnels eux-mêmes. Donc on a la formation théorique, mais le rôle très important des professionnels qui ont, encore une fois, la pratique et l'expérience de ce métier. Et dans le métier auquel vous vous préparez, c'est un métier où le facteur humain est absolument crucial auprès des personnes. Et par conséquent, dans ce type de métier, la voie de l'alternance est la plus adaptée aux besoins parce que la théorie, c'est une chose, la pratique et le geste professionnel, une autre, qui nécessite l'intervention de professionnels. Mais au cœur du métier, il y a la relation humaine, il y a la relation que l'on construit avec les personnes que l'on accompagne. Et là, toute l'expérience, tout l'accompagnement humain et la transmission de l'expérience acquise par les professionnels joue pleinement son rôle. C'est aussi la formation le mode de formation qui est adapté aux besoins des structures d'accueil et des jeunes qui s'engagent dans ces métiers. Parce qu'on est un secteur aussi où, si l'on remet en perspective depuis plusieurs années,
il y a une accélération rapide de la professionnalisation avec une prise en charge très forte, parce que les besoins dans la société sont en croissance pour tous les métiers d'accompagnement à la personne, d'ailleurs, qu'il s'agisse d'accompagner des jeunes enfants, qu'il s'agisse d'accompagner des personnes handicapées ou qu'il s'agisse d'accompagner des personnes âgées, avec l'émergence effectivement de ce qu'on appelle la silver economy et l'accompagnement des personnes âgées, l'accompagnement, l'adaptation de la société en vieillissement, comme la dénomination de la loi qui a été votée par le Parlement pour encore avancer sur ce secteur l'indique. Il faut aussi, donc il y a des besoins qui sont croissants, on y répond et vous y répondez par une montée en compétences et par une professionnalisation pour revenir, je crois que c'est là aussi important, sur une image qui s'était installée à tort, qui était que c'était un secteur professionnel accessible à tous et que la compétence ou les qualifications n'étaient pas importantes. C'était l'idée qu'il y a eu il y a une dizaine d'années. Mais je souhaite le rappeler parce que c'était une idée bien entendu fausse et tous les acteurs se sont mobilisés et on est dans une phase de cette évolution importante de professionnalisation, de montée en compétences et de spécialisation aussi des professionnels. Et il est important dans ce contexte-là de présenter aux jeunes qui sont là ces métiers comme étant porteurs d'un haut niveau de compétences et d'expérience professionnelle, parce que c'est un élément de valorisation, d'attractivité de ces métiers. Et je dois vous dire que c'est avec plaisir que j'ai pu, dans mes déplacements récents, que ce soit dans le Nord ou en Normandie, d'avoir visité des structures de formation aux métiers d'aide à la personne, comme on les appelle, et de pouvoir justement montrer et toucher du doigt à la fois l'enthousiasme des jeunes qui entrent dans ces voies de formation, des personnes qui sont en reconversion et qui s'orientent aussi avec cette volonté de mieux se former, d'acquérir des compétences de haut niveau. Les formations s'étalent sur quelquefois 4-5 ans. J'ai rencontré une jeune femme qui ne savait pas quand elle s'arrêterait parce qu'elle était prise par le métier, par le contact humain et par le fait qu'elle voyait progressivement, elle avait commencé assez tôt, mais la montée en compétences et la montée en compétences professionnelles et aussi la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité qui se manifestait dans les équipes de travail et qui est aussi, je crois, un des atouts de la profession, une des richesses de ces métiers et de ce secteur, avec un élément aussi qui est très important, une dimension que j'ai pu constater aussi, c'est l'apport des nouvelles technologies et l'apport de tous les outils maintenant dont on dispose dans ce processus d'accompagnement. C'est ce qu'on appelle la silver economy, c'est la domotique, et qui fait intervenir là aussi des processus de modernisation qui sont, il faut le dire, attractifs et qui changent la façon d'exercer son métier, la façon d'accompagner, et d'ailleurs, puisque c'est pour elles que l'on travaille, les personnes qui sont accompagnées, quand elles ont des outils de ce type, des outils numériques, une tablette comme j'ai pu le voir, elles s'ouvrent au monde, ou elles restent ouvertes au monde, où elles entretiennent un contact avec l'extérieur dans des conditions beaucoup plus satisfaisantes que par le passé. Et je pense que c'est aussi pour la société un moyen de poursuivre et d'entretenir un lien riche et multiple et de vivre pleinement dans la société dans laquelle nous sommes et dans laquelle le numérique se développe. Moi, je voulais pas être trop longue et pour pouvoir échanger avec vous, mais donc vous dire que on est sur ce secteur et sur cette volonté d'alternance
mobilisés. Il y a eu des moyens qui ont été mis par le gouvernement. Il y a les régions qui jouent un rôle important, et c'était une occasion aussi de les saluer dans le développement de l'alternance. Et il y a un certain nombre d'actions qui vont continuer de se développer pour permettre justement qu'elles accompagnent mieux les jeunes dans le choix de leur orientation professionnelle, de leur choix de leur formation, pour qu'après le processus d'alternance se passe mieux. On est aussi, du point de vue du gouvernement, dans un moment où on cherche aussi à diversifier l'offre de formation pour permettre de l'innovation pédagogique. Je crois que c'est très important, et permettre l'ouverture globalement des titres professionnels qui sont ouverts à l'apprentissage. Je crois que c'est aussi un moyen, mais aussi pour favoriser la diversité des parcours et permettre que, entre la voie scolaire, la voie de l'apprentissage, l'enseignement supérieur, où on favorise également l'alternance, les jeunes puissent, j'ai envie de dire, entrer en alternance ou bénéficier de ce mode de formation, je dirais presque à tout moment, soit très tôt, soit un peu plus tard, mais pour que à la fois ils aient le choix, ils se sentent bien dans leur formation, qu'ils puissent choisir leur métier et qu'ils puissent trouver cet appui des professionnels du secteur dès que possible. Je voulais vous dire aussi que pour répondre à une préoccupation justement d'ouverture, de mettre un peu plus de souplesse que la loi travail qui est en cours de discussion au Parlement, mais à repousser à 30 ans la date limite, l'âge limite pour pouvoir bénéficier d'un contrat d'apprentissage. C'est un élément très important, et ça s'inscrit dans la logique d'ouverture et de souplesse qui est la nôtre. Dernier point que je voulais vous dire, c'est que cette action que nous menons pour l'apprentissage, pour la voie de l'alternance, l'action qui a été menée en particulier sur le secteur que vous représentez, est menée conjointement avec mes collègues des affaires sociales, Marisol Touraine, Ségolène Neuville, Pascal Boitard, puisque nous avons, vous le savez, engagé un plan national pour les maladies neurodégénératives qui amplifie le plan Alzheimer et confirme le besoin d'emploi de psychomotriciens et ouvre davantage le numerus clausus. Je crois qu'il y a donc des actions qui sont engagées de ce côté-là également. Je voulais, pour finir, remercier tous les professionnels ici présents, que ce soit les professionnels de la formation, les professionnels du secteur qui s'engagent. J'ai vu qu'il y avait des employeurs de grands réseaux qui étaient présents et qui s'engagent pour promouvoir un secteur d'avenir avec, je pense, les meilleures conditions de formation. Je ne le répéterai jamais, l'alternance, l'apprentissage, c'est une garantie de qualité de formation, une garantie aussi d'accès à l'emploi. Et je voulais dire aux jeunes que c'était avec confiance, je pense, qu'ils peuvent s'engager dans cette voie, dans un parcours professionnel qui est un plein d'avenir, et dans un secteur qui est, en ce qui les concerne et ce qui vous concerne ici, ouvert, en plein développement, et où les perspectives sont de recrutement, mais aussi des perspectives professionnelles, d'avoir un avenir riche dans un milieu pluridisciplinaire où on côtoie d'autres professionnels et avec une action qui se complète, leur permet de leur ouvrir un parcours qui, je l'espère, leur donnera toute satisfaction. En tout cas, il y a des perspectives d'emploi, il y a un milieu professionnel qui est particulièrement important dans notre société, mais aussi riche dans les contacts qu'il offre, riche des perspectives qu'il vous offre. Et je voulais vous encourager, vous remercier d'être là et vous encourager dans cette voie, parce que c'est toujours très important de participer à une belle aventure humaine dans un secteur en développement et qui, encore une fois, qui se consacre à l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'être dans notre société, qui ont besoin d'être accompagnées, d'être aidées au quotidien.
et c'est une belle aventure dans laquelle vous vous lancez. Je voulais vous en féliciter. Je vous remercie.